Bonsoir les footeux et les footeuses et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Jay. Il paraît qu'en vieillissant, on devient plus calme. Donc une fois n'est pas coutume, je vais essayer de ne tacler personne. Que du contraire, on va même être positif, puisqu'on va parler des clubs belges en Europe. Pour résumer, 4 clubs, 8 matchs, 6 victoires, 2 nuls. Depuis le grand Anderlecht, et oui déjà une référence de vieux, des années 2000, je ne me souviens pas avoir vu de tels résultats. Entre l'Union qui joue avec un cœur énorme, Anderlecht qui cherche toujours, mais qui peut compter sur un Silva éclatant et un gardien tentaculaire. Gant, mi-figue, mi-raisin, mais qui tient, et le Bayern de Bruges. Alors, qu'on se disait franchement qu'ils allaient lutter pour la 3e place avec les Leverkusen, les voilà premiers avec un 6 sur 6. Mais, faisons un peu de mathématiques, en sachant qu'ils ont battu Porto 4-0, que le Standard vient de les battre hier 3-0, est-ce qu'on ne peut pas se dire que le Standard mettrait minimum 7 buts à Porto? Parce que, pour parler 2 secondes du match d'hier, ça a dû leur faire tout bizarre quand même de ne pas avoir l'arbitre dans leur poche pour une fois au Blauenzwart. Non, pardon, j'avais dit pas de tacle, pardon. Évidemment, ils étaient fatigués du match européen de mardi, bien sûr. Où avais-je la tête? Pardon. Non mais, allez, sérieusement. Après 2 ans à creuser le fond, j'ai bien le droit de me réjouir un peu de retrouver 11 guerriers sur le terrain au Standard, à Sclessin. Et nul doute en plus que le public rouge s'est fait une nouvelle coqueluche avec la... Comment il s'appelle? Zinkernagel. Ouais, j'ai le temps de m'habituer à le prononcer quand même. Hein. Bon, pas certain que ça suffise à relancer l'intérêt des gens pour la petite sirène danoise version Disney. Mais bon, encore quelques buts comme ça, moi je peux vous assurer que les salles de Liège vont être pleines à craquer hein, dans le cinéma. Et évidemment, un petit mot sur le tifo extraordinaire réalisé par les ultras du Standard. Comment ne pas être motivé quand on voit le travail de ces supporters acharnés? Je vous mets le compte Twitter dans la description pour que vous puissiez le voir si ce n'est pas encore fait, ou le revoir, parce que franchement, ça vaut le détour. Sinon, là je vais être un peu méchant. Il y avait longtemps que je n'avais pas parlé de lui. Marc Wilmot aurait signé avec la RTBF pour venir dans l'émission La Tribune de temps en temps, et peut-être faire des analyses pendant la Coupe du Monde. Vous voyez où je veux en venir. Alors, déjà que l'émission a perdu beaucoup en qualité, là, ils vont demander à un mec qui n'a aucun sens tactique d'analyser les tactiques de jeu des autres entraîneurs. Il n'y a rien qui vous choque. Pardon, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Une bonne analyse de Willy, c'est un peu comme si je demandais à Obi Oulare de jouer une saison complète sans se blesser. C'est utopique. Ouais, allez, soit. Pour finir, une bonne note. Je vais vous parler d'un joueur que j'apprécie énormément et qui a encore fait taire pas mal de monde ce week-end, Heung-min Son. Né en 92 en Corée du Sud, il rejoint le centre de formation de Hambourg à ses 16 ans et fait ses débuts 2 ans plus tard. Après 2 saisons très prometteuses, il monte d'un cran et signe au Bayer Leverkusen, où il inscrira 29 buts en 87 matchs. En 2015, direction l'Angleterre et plus précisément les Spurs de Tottenham, où il sera auteur de 134 buts et 75 assists en 334 matchs. Donc il est décisif un peu plus d'un match sur 2, ce qui est franchement pas mal. Ce week-end, face à Leicester, Conte l'avait laissé sur le banc car un peu moins bon depuis le début de la saison, il faut le reconnaître. Mais voilà, monté à la 60e, il a répondu. Et de quelle manière? Un hat-trick parfait en 13 minutes. Et je vous invite aussi à aller voir les goals. C'est pas des petits goals de raccord, c'est des vraies beautés. Je vous mettrai le lien aussi. Alors franchement, comment est-ce qu'on fait pour ne pas fondre d'admiration devant le talent de cet ailier de génie? Dites-moi. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Likez, clochez comme d'habitude, on partage, on s'abonne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une spéciale Diable Rouge. Ciao les amis.